là, on est avenue de la République, on quitte la place de la République. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Il y a des choses qui ont changé, c'est que le gouvernement a peur d'expulser des lycéens. Donc les lycéens ont quand même gagné une première bataille, mais qu'une première bataille. Il y a le front de gauche qui s'est rallié à nous. Il y a d'autres syndicats qui sont ralliés. Du coup, on a pris vachement de poids. Et on n'est plus juste un petit millier de lycéens qui s'organisent comme on peut. Et je pense que si on veut survivre, il faut s'allier et il faut... Voilà. C'est pas tout seul qu'on arrivera à mener un mouvement à bien. Donc il y a toutes les catégories de gens aujourd'hui. Il y a les profs, il y a les parents, il y a les... parents, ouais, effectivement, les politiques, il y a tout le monde. Mais enfin, c'est ce qu'on est en train de dire. Depuis 10 ans, on chante les mêmes choses et ça n'a pas changé et ça a empiré. Mais simplement, on serait beaucoup plus, ça serait encore beaucoup mieux. Hein. Voir aussi peu de monde ici, c'est aussi désespérant. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est le gouvernement qu'il faut virer. Un lycéen de Lyon a été libéré très vite alors qu'il était en rétention. Et un lycéen parisien a été libéré aussi au bout de 24 heures parce que effectivement ça allait créer beaucoup d'agitation. Maintenant, il faut rester mobilisé parce que dans 2 mois, tout le monde aura oublié et ils remettront des lycéens en rétention. Vous avez l'exemple même dans la manif d'un jeune qui a été expulsé récemment, qui a été mis dans un centre de rétention à Rennes et qui a été libéré sur intervention d'un sans-payant. On a instauré un rapport de force. Combien de temps ça va durer, j'en sais pas. Moi, déjà, pour moi, c'est une première victoire, évidemment. Enfin, je suis content quand même de ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire et tout. Et de toute façon, c'est pas fini, on a quand même réussi à sensibiliser des lycéens sur cette question-là. Et ils se relèveront dès qu'il y aura de nouvelles expulsions. Et le gouvernement, je pense qu'il a compris la leçon. Il y a eu une suspension des expulsions de lycéens. D'accord. Il y en a un ici, sur la banderole. C'est lui qui a été arrêté ce week-end. Payon a téléphoné en disant « Vous me le libérez !» C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, ouais. Comment ça s'est passé alors ? Ça s'est mal passé. Ils sont venus te chercher, raconte. En fait, j'ai pris le train sans billet, et puis j'étais contrôlé par les contrôleurs. Et je suis descendu à Angers, j'ai trouvé les policiers, on m'a ramené au poste. Et j'étais là-bas pendant 11 heures, et puis j'étais transféré dans un centre de rétention. Ouais. Et après, voilà, on m'a dit que je vais être expulsé dans 48 heures. Ouais. Et le lendemain, vers 22 h le soir, le lundi soir, j'étais libéré. Il y a eu un appel de la part du ministère de l'Éducation pour en fait, au vu de la mobilisation lycéenne, que c'était un mauvais discernement que de laisser un autre lycéen se faire expulser. Donc à mon avis, ils ont pris peur un petit peu et ça prouve que une jeunesse dans la rue, ça fait peur. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, le mouvement continue et même les ministères ont peur que le mouvement prenne encore plus d'ampleur que ce qu'il y a déjà. C'est que le gouvernement prenne en compte le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en France, expulser des lycéens ou du moins un jeune qui poursuit un cursus scolaire. Parce qu'à ce jour, on n'a toujours pas de réponse claire du gouvernement. On a toujours nos 2 camarades, il y a toujours nos camarades qui sont au Kosovo, en Arménie. Donc la lutte est loin d'être finie, elle va faire que continuer. On arrête d'appeler au blocus effectivement, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément moins de gens. Et là on a vraiment des personnes qui sont mobilisées pour ça et qui viennent pas pour l'ambiance et qui sont là parce qu'ils croient en ce qu'on demande. De toute façon, à la base, tout mouvement politique dans notre jeunesse nous fera mûrir dans notre conscience politique et ça oblige les gens à réfléchir en fait. Non aux expulsions, oui à l'éducation. Non aux expulsions, oui à l'éducation. Malgré tout, c'est toujours un choc de voir que ça ne change pas et que ça n'évolue pas avec le temps. Donc on peut dire que ça me fait prendre conscience sur le fait que ça ne change pas et que ça devrait changer. Les jeunes, c'est un peu difficile quand même à gérer. Donc la signature, c'était jusqu'à Nation, donc on doit se disperser à Nation. Mais là, ça va se calmer, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui veulent pas venir avec nous parce qu'ils voulaient rester à Nation. Donc nous, on va ailleurs. Suivez-nous, suivez-nous, allez, venez. On lâche rien. On lâche rien. Qui veulent virer les sans-papiers, les jeunes répondent résistants. Et vous voulez faire quoi là? Ah c'est mort meuf, c'est dangereux wesh. Les gars.
Au niveau de la gare, là on ne sait jamais s'il y a d'autres groupes à l'intérieur du quai, au début des quais là. 111. Oh, les deux groupes avec TJ là, vous allez dans la gare. Ouais, 111, 112 avec moi. Bonjour monsieur. Vous avez une carte de presse s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez, on fait un... Allez les gars, on rigole. Combien vous paye pour faire ça? Combien ça vaut? Quel est le prix de faire détester? Et nous on n'est pas des gens, on ne relate pas les enfants. Voilà, nous sommes relâchés. La police ne nous a pas assez violentés. C'est dommage parce que là, on sentait qu'ils voulaient nous violenter un petit peu, mais ils n'ont pas pu. La manifestation est officiellement terminée. On vous invite à rejoindre les transports en commun. Si on était amené à vous retrouver sur un autre point de la capitale, bien évidemment, ça vous vaudrait pour toutes et tous des interpellations. Est-ce que je peux utiliser votre mégaphone pour dire qu'il y a une Il ne peut pas nous embarquer.